Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 13h au Bénin, les candidats au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023, sont désormais fixés sur le sort. Le directeur des examens et concours de l'enseignement secondaire a procédé ce matin à la première délibération. La substance dans un instant. Après le BEPC, le baccalauréat et en ce qui concerne cet examen, les corrections ont démarré cette semaine. Les ministres en charge du supérieur et du secondaire ont effectué une descente dans les centres de correction de l'UEME. Suivez dans ce 13h le compte-rendu de leur visite. Et le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil a reçu un diplôme reconnu par le système ouest-africain d'accréditation, ceci en vue de se conformer aux normes internationales. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Ils sont au total 83 755 candidats déclarés admissibles au diplôme du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023, soit un taux de 69,21% sur le plan national. Ces chiffres sont issus de la première délibération officielle faite ce matin au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle par le directeur des examens et concours. Le département du Zou occupe la première place au plan national avec un taux d'admissibilité de 79,36%, tandis que celui de la Liborie vient en dernière position avec un taux de 54,90%. Voici pour vous un extrait de la délibération. La session du BEPC 2023 donne un pourcentage de 69,21%. Qui se décline comme suit. Au niveau départemental, au rang premier, département du Zou, avec 79,36%. Au rang deuxième, département des Collines, avec 78,92%. Au rang troisième, département du Littoral, avec 74,88%. Au rang quatrième, département du Plateau, avec 71,67%. Au rang cinquième, département du Mono, avec 71,43%. Au rang sixième, département du Borgou, avec 71,34%. Au rang septième, département du Koufo, avec 70,67%. Au rang huitième, département de l'Atakura, avec 68,29%. Au rang neuvième, département de l'Atlantique, avec 66,02%. Au rang dixième, département de l'Ouémé, avec 64,71%. Au rang onzième, département de la Donga, avec 60,51%. Au rang douzième, département de l'Alibori, avec 54,90%. Des recommandations ont été faites à l'endroit des candidats admissibles. Ils sont attendus à partir du lundi 10 juillet prochain pour les épreuves sportives et orales. Roger Kodo a dénoncé sur des propos recueillis par Estelle Kakpa et Eder Ompevi. Au total, les candidats admissibles sont attendus dans les centres pour subir les épreuves d'oral et sportives à compter du lundi 10 et le mardi 11 juillet 2023 à partir de 7 heures. Pour une gestion efficiente de l'effectif des candidats admissibles dans les centres, ceux qui ont composé en PCT le mardi après-midi sont ceux que nous attendons uniquement au cours de la journée du lundi dans les centres. Donc, ceux qui ont composé en langue le mardi après-midi sont priés d'attendre tranquillement à la maison
Ils sont attendus dans les centres le mardi, ce qui permet de décongestionner les attroupements et d'assurer une gestion efficiente de l'effectif des candidats admissibles dans les centres. Je présente mes félicitations aux candidats et à leurs parents. Bon vent pour la suite. Je vous remercie. D'un examen à un autre, la ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue et son collègue du secondaire sont descendus dans les centres de correction qui sont ouverts dans le département de Lomé. Les deux autorités sont allées pour constater le déroulement des corrections des copies de l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Le point de cette descente dans ce reportage. Deux raisons sous-tendent cette descente conjointe de la ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'enseignement secondaire au lycée Béanzin et au lycée Tofa Ier de Porto-Novo, deux centres retenus pour la correction du baccalauréat session de juin 2023 dans le département de Lomé. Constater d'une part l'évolution du processus de correction et d'autre part témoigner le soutien du gouvernement au corps enseignant pour le travail qu'il abat au quotidien pour rendre performant le système éducatif béninois. Nous avons constaté que le travail préparatoire est très bien fait. Cela se note et s'observe bien avec le calme dans les sous-commissions. Le travail se fait très bien dans le calme, une très bonne organisation, les présidents de sous-commissions, les contrôleurs, les correcteurs, et tout se passe véritablement bien. On est venu donc leur montrer cette proximité de ce que nous sommes avec eux et qu'ensemble, nous allons continuer de maintenir le système, tout le système éducatif à un rythme important, à un rythme intéressant pour l'excellence de notre système éducatif. Vous savez que nous ne lésinons pas sur les moyens pour espérer ce qui est bon pour le système. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous ces acteurs à la base qui font du bon travail pour notre système éducatif. Et ce que nous avons vu nous encourage beaucoup. Les corrections ont démarré lundi dernier et vont durer 6 jours. Au regard des observations faites à mi-chemin, Yves Chabikwaro, ministre de l'Enseignement secondaire, rassure. Je voudrais rassurer tous les acteurs, notamment les candidats et les parents d'élèves. Tout le processus qui mène à la délibération est transparent. En fait, il part déjà des correcteurs qui sont constitués en sous-commission et ensuite cela remonte avec donc les jurys constitués. Donc c'est les résultats filtrés de ces étapes qui arrivent donc à la direction générale de l'office du baccalauréat qui est chargée donc d'organiser donc la délibération. Le processus est totalement transparent. Je voudrais rassurer tous les acteurs. La délibération est prévue pour le 12 juillet prochain et chacun des candidats au baccalauréat session de juin 2023 saura si l'année prochaine il sera universitaire ou non. Nous restons dans le département de Lomé et ce sont les acteurs intervenant dans la chaîne de protection de l'enfant qui disposent désormais d'un document de référence. Il s'agit du bulletin des statistiques de l'année 2022 qui a été élaboré par la direction départementale des affaires sociales de Lomé. L'objectif est de permettre à ces acteurs de mieux assurer la protection des couches vulnérables. Emma Rodon. Voici la toute première édition du bulletin statistique annuel du département de Lomé dans la gestion des affaires sociales. C'est un document qui a été élaboré avec l'appui financier de l'ONG Plan International Bénin et qui contient des informations relatives aux phénomènes sociaux qui ont prévalu dans ce département au cours de l'année 2022. Ce bulletin statistique se révèle comme un outil d'auto-évaluation et de la performance des acteurs et aussi de plaidoyer qui met en exergue les efforts consentis par les acteurs en matière de protection de l'enfant, présente le tableau des phénomènes sociaux émergents dans le département de Lomé, tout en suscitant l'engouement des partenaires techniques et financiers
à accompagner tous les projets allant dans le sens de la réduction ou de l'éradication de ces phénomènes dans le département. Ce document, non seulement c'est une première dans le département de l'Ouémé, mais aussi ça permet quand même aux différents acteurs de se mirer un peu dans tout ce qu'ils font et de se dire où est-ce que j'ai trébuché, où est-ce que je dois encore m'améliorer, quels sont les défis qui restent encore à relever. En dehors des échanges autour de ce bulletin, les acteurs de la protection de l'enfant ont été entretenus sur les innovations du nouveau décret pris par le gouvernement pour fixer les modalités de création et de fonctionnement des garderies d'enfants au Bénin. La toute première innovation, comme on peut déjà le dire, c'est premièrement les procédures d'inscription. Désormais, pour s'inscrire, il faut aller sur une plateforme. L'autre innovation également, il s'agit par exemple de l'espace que doit occuper un enfant dans une garderie lorsqu'il y a un espace de repos. Et le décret a précisé qu'il s'agit d'un minimum de 1 mètre carré par enfant. L'autre innovation au titre des pièces constitutives du dossier, c'est le certificat de contrôle environnemental ou à défaut le rapport hygiène-santé-sécurité que nous avons en fait exigé. Pour créer une garderie, il y a des conditions. Pour créer un KPE, il y a des conditions. Les acteurs étaient très contents parce que c'est des potentiels promoteurs de KPE, de garderie, étant donné qu'ils sont déjà dans les KPE. Il y a d'autres aussi que nous avons invités pour qu'au moins ils viennent quand même s'informer sur les avancées dans ce domaine-là. Avec ce document qui sera actualisé chaque année, le département de l'Ouémé dispose désormais d'un outil efficace pour la conception et la mise en œuvre des projets au profit des personnes vulnérables. En vue de se conformer, je l'annonçais en titre aux normes internationales, le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil a reçu un diplôme reconnu par le système ouest-africain d'accréditation. La cérémonie de remise s'est déroulée ce vendredi 7 juillet 2023 au ministère de l'Industrie et du Commerce. Suivons le compte-rendu de cette cérémonie avec Ali Moumouni. L'instant est solennel pour le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil, l'RGC. Mais le diplôme qu'il reçoit ce jour est une prouesse qui ennoblit le Bénin. Fierté exprimée donc lors de la remise de l'accréditation qui passe par les mains du représentant du ministre du Commerce et celui du ministre du Cadre de vie. Nous nous réjouissons aujourd'hui de noter l'engouement grandissant que connaissent au Bénin ces structures pour l'accréditation. Par ailleurs, si l'un des obstacles était le coût de l'accréditation, il est heureux de constater que par la présence du système ouest-africain d'accréditation mis en place par l'UEMOA, cette accréditation est devenue beaucoup plus accessible aujourd'hui. Les questions de qualité revêtent pour nous un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elles conditionnent l'accès facile de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Elles augmentent, si elles sont maîtrisées, la compétitivité de nos produits et contribuent à valoriser nos ressources. Le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil rejoint désormais la liste des 7 structures béninoises accréditées par le système ouest-africain d'accréditation. Il représente le 2e dans le domaine du BTP au plan national et obtient grâce à cette reconnaissance les privilèges en ce qui concerne, entre autres domaines, l'analyse granulométrique, l'analyse équivalente du sable et l'analyse Proctor. À travers cette accréditation, le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil donne l'assurance que ces prestations alliant célérité et meilleur rapport qualité-prix demeureront toujours irréprochables, comme cela avait été dans le passé, pour le bonheur des acteurs professionnels et partenaires que vous êtes, ainsi que pour les bénéficiaires des constructions. Le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil est désormais certifié ISO IEC 17025-2017. C'est le fruit d'un long processus bouclé par une évaluation. À travers cette démarche, le LRGC se conforme aux nouvelles dispositions de l'UEMOA en se faisant accréditer par le système ouest-africain d'accréditation SOAC.
Le projet intégré de restauration, d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin est officiellement lancé. Il s'agit d'une initiative du ministère du Cadre de vie et du Développement durable qui permettra l'éradication des contraintes en matière de gestion des terres. Reportage. Le projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin entre désormais dans sa phase active. C'est un projet qui a pour objectif de promouvoir des systèmes de production durables et résilients au climat sur des terres dégradées dans les coins chauds de la déforestation au Bénin. Le présent projet entre dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et stratégies du Bénin en matière de gestion durable des terres et restauration des écosystèmes forestiers. Le projet PIVATEF OD permettra d'inverser les tendances actuelles en matière de dégradation des terres et des écosystèmes naturels au Bénin. Le projet est porté par le ministère du Cadre de vie, des Transports et du Développement durable et financé par plusieurs organismes partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement. Cet organisme réitère son engagement aux côtés du Bénin dans le cadre de la gestion des terres. Le projet sera exécuté conformément aux procédures et modalités d'exécution nationale du PNUD et du FEM, bien sûr, sous le leadership de la partie nationale et dans ce cas-là, DGEC, en collaboration avec la Direction des eaux et forêts et chasse. La restauration des terres et des forêts dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Le projet PIVATEF OD Bénin va impacter 8 communes du Bénin, à savoir Karimaman, Segmanan, Gogounou, Kouandé, Apla-Kwekle-Kamé, Zakpota et Kové. Son coût s'élève à environ 6 milliards de francs CFA. Sur ce, prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.